L'effet Trump pousse la police fédérale à exécuter 93 mandats et plonge le trafic dans la panique ce mercredi matin, 8 juillet 2026. La pression contre les factions prend une nouvelle dimension. Le crime n'est plus vu seulement comme un problème de rue, de point de vente ou de prison. Nous devons tirer notre chapeau aux Américains. Pour la raison suivante, il y a déjà 2 CPF sanctionnés et 4 CNPJ, 3 au Brésil, au Portugal, d'accord ? Quand on parle de ce premier mouvement des États-Unis sanctionnant 2 CPF et 4 CNPJ, ils commencent à travailler à partir d'un cadre qui est ce que nous espérons, ce que nous souhaitons. Regardez, et en ciblant le CNPJ d'une entreprise qui est utilisée pour blanchir de l'argent, qui est utilisée pour faire circuler l'argent, faire en sorte que tout ce qui est produit à partir du trafic, à partir, n'est-ce pas, de tout ce que l'on sait que ces gars sont capables de faire, c'est ça que l'on veut. La police fédérale a déployé les FICOS lors d'une offensive nationale contre les organisations criminelles, le trafic de drogue, le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et d'autres crimes. La mise à jour officielle a enregistré des actions simultanées dans 16 États avec 19 forces intégrées, 93 mandats d'arrêt. Après que le gouvernement Trump a classé le PCC et le Commando Vermelho comme organisations terroristes, et après que le Trésor américain a sanctionné des Brésiliens et des entreprises désignées comme faisant partie d'un réseau lié au PCC. Toute opération contre la faction au Brésil apparaît comme une pression concrète sur ceux qui blanchissent de l'argent, gèrent des entreprises, utilisent des paiements numériques, des cryptoactifs, des sociétés écrans et des connexions à l'étranger pour alimenter le crime. La police fédérale a décidé d'agir par conviction ou sous pression, car la cible semble encore petite face à l'énorme somme d'argent. Comment le système va-t-il expliquer cela ? Les États-Unis bloquent des biens, alors que la justice brésilienne libère les personnes visées par l'enquête. Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. L'opération Force Intégrée 3 a été déclenchée par les FICOS. Des structures coordonnées par la police fédérale qui rassemblent des policiers fédéraux, civils, militaires, pénitentiaires et routiers fédéraux. Les secrétariats de la sécurité, les gardes municipaux et le secrétariat national des politiques pénales. L'opération a lieu en même temps dans des villes comme Campinas, Santos, Ilhéus, Natal, Mossoró, Teresina, João Pessoa, Belém et d'autres régions touchées par différentes enquêtes, toutes liées au même problème. Des factions qui se répandent, font circuler de l'argent, achètent des armes, dominent des territoires et essaient de transformer la peur en pouvoir. La cible déclarée de l'opération Structure coordonnée regroupe des personnes enquêtées pour organisation criminelle, trafic de drogue, trafic d'armes, blanchiment d'argent, homicide, vol de cargaison, recel et d'autres crimes. Dans le Minas Gerais, par exemple, l'une des branches enquête sur le trafic, les homicides et le port illégal d'armes. Au Para, l'action vise une organisation criminelle. En Paraíba, il y a aussi une action visant une organisation criminelle. En Paraíba, l'enquête porte sur une faction, le trafic et le blanchiment de capitaux au Rio Grande do Norte. Les mesures incluent le blocage et la mise sous séquestre de biens dans le cadre d'une enquête liée au trafic et au blanchiment. À São Paulo, il y a des actions contre le vol de cargaisons, de camions et le recel. C'est là qu'entre en jeu l'effet Trump. La pression des États-Unis a déplacé le sujet. Auparavant, le débat restait centré sur le mot « faction », comme si le problème n'était qu'une question de sécurité locale. Désormais, le PCC et le Commando Vermelho sont entrés dans le viseur américain comme des organisations terroristes. Mais la police ne peut pas s'arrêter, agir et arrêter. Non, elle n'est pas disposée à prendre des risques et à arrêter pour que la justice relâche. Parce que nous n'avons pas de loi ni de loi pour faire en sorte que cette arrestation soit justifiée. Que le fait qu'il mette sa vie en danger trouve aussi une justification. Et là, on en arrive à ce que nous affrontons au Congrès national depuis 40 ans. Et ce n'est pas une estimation au hasard. C'est ça le point, n'est-ce pas? Ce qui nous ramène à la période de la redémocratisation du Brésil. Sous Sarney, les gars ont compris la chose suivante.
Allons assouplir les lois, facilitons le crime et le reste, on le construit, on crée des groupes comme Carangiros Davida, on renforce le CV qui existait déjà à Rio avec la Phalange Vermelha. Eh bien, on profite de la vie et on renforce la criminalité. Le gouvernement Trump a placé la criminalité brésilienne dans une catégorie plus sévère. L'affaire Victor Chimada et Stella Stephen a clairement montré ce tournant. Le Trésor des États-Unis a sanctionné 2 Brésiliens, 3 entreprises au Brésil et une entreprise au Portugal pour des liens présumés avec un réseau de blanchiment lié au PCC. La police fédérale a mené l'opération Exchange après les sanctions américaines. Stella Stephen a même été arrêtée. Victor Chimada était resté en fuite. La police fédérale elle-même s'est plainte que l'annonce des États-Unis aurait précipité l'opération et entravé la capture de 2 cibles. Le directeur général de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a rejeté les accusations américaines liant Vitor Henrique de Oliveira Chimada et Estela Stephanie Nunes Henrique au premier commandement de la capitale, selon la police fédérale. Est déjà en détention et l'autre personne sanctionnée actuellement en fuite est considérée comme le directeur. Selon les informations de la police fédérale, elle est déjà en détention et l'autre, également sanctionné, est actuellement en fuite, considéré comme fugitif. La police fédérale enquête sur le blanchiment. Rodrigue explique que le comptage de cet argent est toujours en cours. L'opération est en cours, le montant saisi n'est pas communiqué. Cela se passe en ce moment, mais nous avons déjà les premières images des allégations du gouvernement américain. Mais cette plainte révèle autre chose. Washington a bousculé le calendrier du système brésilien. Ce qui avançait auparavant à son propre rythme est maintenant soumis à une pression extérieure, à une visibilité internationale et à un risque financier réel. Le contraste est apparu juste après. La justice a ordonné la libération de 6 personnes, dont Estela et Stephanie, enquêtées dans l'opération Exchange, car la détention provisoire a expiré sans être convertie en détention préventive. Pendant ce temps, Vitor Chimada et Igor Foucault, Joaquim Savioli et Amaury Henrique de Oliveira sont devenus la cible d'un mandat de détention préventive car ils restent en fuite. Vu de l'extérieur, le constat est sévère. Les États-Unis bloquent des biens, ciblent des entreprises, coupent l'accès au système financier et traitent le PCC comme une menace transnationale. Au Brésil, une partie de la machine peine encore entre mandat, libération, recours, délai et audience. Eh bien, la justice a ordonné la libération de 7 personnes qui avaient été arrêtées lors de l'opération Exchange de la police fédérale la semaine dernière. Opération enquêtant sur le blanchiment d'argent issu du trafic international de drogue. Et parmi ces 7 personnes qui seront libérées, il y a Estela Stephanie de Oliveira, cette Brésilienne qui, comme tu l'as bien rappelé, a été sanctionnée par les États-Unis pour son implication présumée avec la faction criminelle, le premier commandement de la capitale, le PCC. Tous ces suspects avaient fait l'objet d'une détention temporaire, celle qui dure 5 jours. Et à la fin de ce délai, la police a demandé à la justice que ces détentions soient converties en détention préventive, celles qui n'ont pas de durée déterminée. Mais pour ces 7 personnes, la justice a refusé cette demande, affirmant qu'elles n'avaient été arrêtées que pour permettre l'exécution des mandats de perquisition et de saisie, pour que la police puisse enquêter sur les appareils mobiles et les documents sans qu'il y ait destruction de preuves. Et comme cela peut être fait et qu'aucune nouvelle preuve n'a été présentée liant ces 7 personnes à ce système, la justice a ordonné la libération de ces 7 personnes. Maintenant, pour 6 autres suspects, car il y avait 13 mandats d'arrêt au total, la justice a effectivement accepté la demande de détention préventive. Et d'ailleurs, 3 d'entre eux n'ont même pas encore été retrouvés par la police. Ils restent en fuite, mais leur placement en détention provisoire a été ordonné. C'est ce point qui irrite le plus le citoyen lambda. Ça ne sert à rien de présenter une grande opération comme solution finale, alors que le crime fonctionne avec une économie parallèle. Le même jour, un autre événement a fait monter la température politique. La police fédérale a effectué une perquisition avec saisie au domicile de Jair Bolsonaro à Brasilia, sur ordre de rechercher des armes, des munitions, des accessoires et des documents. La défense de l'ancien président a affirmé que rien n'a été trouvé et que les autorités avaient déjà été informées de l'emplacement des armes. Flavio Bolsonaro a réagi en disant que l'action était embarrassante, qu'ils ont tout fouillé et que l'opération semblait être un écran de fumée au moment où il agit aux États-Unis sur des sujets liés au Brésil.
Le président Bolsonaro vient de subir une autre perquisition avec saisie ce matin. Oui, je vais répéter, le président Bolsonaro vient de subir une nouvelle perquisition avec saisie ce matin. À mon avis, c'est clairement une tentative de créer un écran de fumée en ce moment où je suis ici. Je travaille pour le Brésil afin d'essayer de partager les gros titres, n'est-ce pas, avec des choses négatives, n'est-ce pas? Les propos de Flavio relient deux actualités qui se déroulent en même temps. D'un côté, la police fédérale apparaît en train d'exécuter des mandats contre le crime organisé. De l'autre côté, la même police fédérale entre dans la maison de Bolsonaro lors d'une opération qui, selon la défense, s'est terminée sans saisie importante. La police fédérale mène en ce moment une opération au domicile de l'ancien président de la République. Opération de la police fédérale au domicile de Jair Bolsonaro. Et la raison en est la recherche d'armes. Cependant, jusqu'à présent, et selon les informations officielles dont nous disposons, rien n'a été trouvé. Opération donc ce matin, du 8 juillet 2026, mercredi. La police s'est donc rendue à la maison de l'ancien président de la République, qui se trouve dans une résidence fermée à Brasilia. Ils sont allés là-bas pour effectuer une fouille à la recherche d'éventuelles autres armes. Et je rappelle que nous suivons cela aussi ces derniers jours, n'est-ce pas? La règle concernant l'obligation de restituer certaines armes. Le sujet a commencé lorsque, il y a quelques semaines, lors d'un contrôle de police, une arme a été trouvée avec un agent de sécurité. Et cette arme était enregistrée au nom de l'ancien président de la République. Et c'est là que tout a commencé à prendre de l'ampleur autour de cette question des armes. Lorsque la pression américaine contre la criminalité augmente et que Flavio tente de capitaliser sur ce thème à Washington, une opération est lancée contre Bolsonaro. Pour se partager la une et pousser le sujet négatif au centre du débat, le gouvernement Lula se retrouve coincé dans cette lutte. Le ministère des Affaires étrangères a tenté d'affirmer que la classification du PCC et du Commando Vermelho comme organisation terroriste pourrait ouvrir la voie à une intervention militaire des États-Unis sur le territoire brésilien. La réponse américaine a été sèche. Le département d'État a qualifié cette hypothèse d'absurde et a affirmé que les mesures servent à combattre les narcoterroristes qui opèrent également à l'intérieur des États-Unis. La tentative de transformer une sanction contre la faction en une peur d'invasion a semblé être une mauvaise défense au mauvais moment. Lorsque la puissance étrangère doit qualifier le PCC et le Commando Vermelho d'organisation terroriste pour faire avancer le dossier, la faiblesse interne se trouve alors exposée. Le Brésil devrait diriger ce combat, mais ceux qui ont exercé une réelle pression financière, ce sont les États-Unis. L'opération Déficit peut arrêter des cibles importantes, saisir des documents, cartographier des structures et ouvrir de nouveaux fronts, cela compte. Mais la question qui reste en suspens n'est pas celle de l'ampleur de l'annonce, c'est celle de la profondeur de la coupure. Si l'opération ne touche que des opérateurs remplaçables, la faction change ses pions. La véritable peur du trafic ne réside pas dans le mandat qui passe à la télévision. Elle réside dans le blocage du compte, la perte du bien immobilier, le gel de l'entreprise, la rupture du réseau financier et la certitude que l'argent sale ne financera pas une vie confortable. La pression américaine a créé une ouverture, la police fédérale s'est mobilisée, la justice brésilienne a déjà montré une fois de plus sa lenteur et ses failles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous fournir une information véridique. Votre contribution nous aide à rester debout.